Bonjour à tous, donc moi c'est Gwen, donc du blog Indie Juillet. Donc je suis maman de 2 petits garçons, je suis aussi mariée, donc depuis bientôt 10 ans d'ailleurs, mais je vous expliquerai après. Donc moi j'habite en dessous de Lyon, je suis esthéticienne de métier, donc c'est un métier que j'ai pratiqué pendant plus de 15 ans. Et là, donc bientôt, je vais vous expliquer quel est mon nouveau métier. Mais en tout cas, c'était un métier que j'ai adoré, qui m'a beaucoup appris. Mais il était temps pour moi de changer. Donc voilà pour mon petit parcours. Je suis aussi créatrice, illustratrice, si on peut dire. Donc j'ai mon e-shop où je vends mes créations sur internet. Donc grâce aux réseaux sociaux également. Donc ma boutique s'appelle Indie Juillet. Je vends donc des affiches, donc des illustrations que je dessine moi-même, beaucoup de petites affiches pour les enfants, des cartes étapes pour les bébés, toutes ces choses-là. Et à côté de ça, donc du coup, on est ce qu'on appelle une influenceuse, donc, ou une blogueuse. En tout cas, voilà, j'ai une page Instagram avec une grosse communauté aussi qui me suit sur mon blog, mais surtout sur Instagram. Alors, comment est né mon blog ou en tout cas ma page Instagram? Alors, il y a 4 ans, j'ai ouvert mon compte Instagram, donc en juillet 2016 en plus, donc ça va vraiment faire 4 ans tout pile. J'ai ouvert donc ce compte pour partager sur la décoration d'intérieur donc de ma maison qu'on est de faire construire. Et donc il y a 4 ans je trouvais ça intéressant de partager les bons plans, les choses qu'on pouvait s'acheter, partager les sites, les magasins dans lesquels on pouvait trouver de la décoration. Partager aussi les travaux qu'on a entrepris aussi donc à l'extérieur mais quelques-uns à l'intérieur aussi, tous les do it yourself, etc. Petit à petit, du coup, ça s'est transformé aussi un peu en lifestyle où du coup je partageais aussi bien des recettes que des astuces beauté, que des looks, que des voyages, que des couchers de soleil. C'est souvent ce que je partage, en tout cas sur mon compte. Je partage aussi donc beaucoup de mes créations puisque je dessine. Et on va en venir du coup à la question pourquoi un 10 juillet, puisqu'on me pose très souvent la question. Donc un 10 juillet, tout simplement parce que c'est la date de mon mariage, donc c'était le 10 juillet 2010, donc bientôt 10 ans d'ailleurs. Et le 1 représente mon premier fils, qui est né un 1er novembre. Le 10 représente le 10 juin, donc mon deuxième fils. Et donc un 10 juillet représente ma famille. Et donc je trouvais que voilà, c'était un petit clin d'œil pour eux et en même temps... voilà, je trouvais que ça faisait un nom sympa, ça peut être un concept, une marque, voilà. Donc voilà pourquoi un 10 juillet. Alors j'ai découvert l'Institut du design d'intérieur il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, donc grâce à Instagram et les réseaux sociaux. J'ai 2 copines qui se sont inscrites à cette formation et qui ont suivi cette formation. Et donc je me suis intéressée à cette formation aussi, puisque comme vous le savez, moi je partage beaucoup de décorations, donc déjà pour mon intérieur, mais voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je partageais beaucoup avant, et donc du coup, on va dire machinalement, c'est un domaine qui nous intéresse, donc du coup on s'intéresse au design d'intérieur, aux décorateurs d'intérieur. Moi je connaissais du coup des décoratrices d'intérieur via les réseaux, et c'est vrai que c'est une activité qui est tendance d'ailleurs, j'ai l'impression, et en même temps qui donne envie, parce que voilà, on se dit qu'on peut allier la décoration, la passion, voilà, tout ça mélangé, je trouve ça intéressant. Et donc je me suis intéressée au design d'intérieur parce que moi, au bout de 15 ans, j'avais peut-être envie de changer, de voir autre chose, de changer de métier, me servir aussi du coup d'Instagram peut-être pour commencer. Enfin voilà, du coup je me posais pas mal de questions et donc je m'y suis intéressée. J'ai échangé avec
donc l'Institut de design d'intérieur, donc pour m'inscrire, pour commencer la formation. Et ce que j'ai apprécié dès le départ, c'est que du coup, la structure paraissait, comment dire, presque intime, un peu comme une structure un peu familiale où du coup on peut échanger facilement avec une personne, on peut avoir de l'interaction assez vite, un suivi aussi un peu personnalisé, puisqu'on du coup il y a quand même beaucoup d'étudiants, mais on est quand même peut-être moins que d'autres organismes ou d'autres structures. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. Après, ce que j'ai apprécié aussi, que c'est un institut qui est présent dans le monde entier. Il y a une communauté aussi de décorateurs qui sont par exemple au Québec. Voilà, il y en a un petit peu de partout. Et du coup, ça permet aussi d'échanger sur les différentes décorations partout dans le monde. Donc j'ai trouvé ça très bien, et aussi parce qu'ils ont un groupe Facebook privé, donc après une fois qu'on est inscrit on a accès à ce groupe, et là vraiment on peut échanger avec les autres étudiants, et ça je trouve ça vraiment cool. Donc là je viens de finir la formation, je l'ai finie en avril, donc j'ai commencé ma formation en septembre 2019 et je l'ai terminée en avril 2020. Donc en 6 mois de temps, j'ai fini les 12 modules de formation, et j'ai même fini un module avancé sur l'homestaging. J'ai pu le finir rapidement puisque du coup on a eu le confinement qui m'a donc donné du temps pour le finir en tout cas. Mais voilà, c'est pour dire que on a 1 an pour terminer les modules. Donc là, moi dans mon cas, je les ai terminés en 6 mois. Mais en 1 an, ça se fait facilement, je pense. En tout cas, je pense que ça se fait en 1 an si vraiment on est passionné et si on travaille bien. Cette formation m'a beaucoup apporté. Alors déjà sur le plan technique, pratique, puisque du coup chaque module va parler d'un sujet particulier. Donc les 3 premiers modules sont plutôt consacrés à la théorie, la théorie du design, de l'architecture, l'histoire de l'architecture, des styles de décoration. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'un peu théorique, mais voilà, c'est des bases qu'il faut connaître, donc j'ai trouvé ça très intéressant. On plonge vite dans le vif du sujet et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Une fois qu'on est lancé, de toute façon, on est à fond. Ensuite, on a le module 4 qui est un petit peu plus pratique, où là, on va vraiment étudier un plan, un cas concret. On va devoir casser des murs et refaire un plan complètement. Donc là, ça, c'est vraiment la partie création de notre travail qui va du coup se suivre tout au long des modules. Donc c'est un vrai projet concret, et là ça devient vraiment passionnant. Après on a le module sur l'électricité, l'éclairage. Donc là c'est un petit peu plus technique, mais tout aussi intéressant. Ça nous fait, on fait des recherches du coup sur les matériaux, sur le matériel qu'il faut utiliser dans ces cas-là, et quel type de lumière, voilà, c'est intéressant. Après on a la partie couleurs, donc là on va s'intéresser plutôt aux peintures, à l'harmonie des couleurs. Après on va avoir toute la partie finition des matériaux, donc c'est les revêtements de sol. Après tout ce qui est textile, les rideaux, les coussins. Voilà, vraiment on fait le tour de tout ce qui touche à la décoration. Après on va avoir la partie un peu plus art, donc les tableaux, les miroirs, vraiment on apprend tout sur la décoration d'intérieur. Et la dernière partie va traiter plus de la relation client, faire des devis, faire des factures, mais aussi les questions qu'il faut poser à ses clients. Vraiment toute cette partie-là aussi est très intéressante. Et une partie aussi sur le dessin, donc savoir faire un dessin avec des perspectives, pouvoir rendre en fait un projet dessiné, un croquis. Ça c'est une question qui est souvent posée. Est-ce qu'il faut savoir dessiner pour faire la décoration d'intérieur? Alors moi je vais dire non, pas obligé, parce que de toute façon moi je sais dessiner, mais on l'apprend de toute façon dans les modules, donc il faut vraiment pas avoir peur. En fait chaque module se suit,
Et forcément vous allez réussir, vous allez y arriver, parce que de toute façon tout est bien expliqué. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a une tutrice, enfin en tout cas moi c'était une tutrice, donc Lauriane Berton, qui m'a suivie donc, pendant ces 12 modules et qui a été vraiment comment dire, très accompagnante et pleine de bons conseils à la correction des devoirs. Et c'est vrai que du coup, ça a été vraiment très enrichissant parce que vraiment, bah voilà, comme quand on rend devoir, des fois on pense qu'on a loupé peut-être, puis en fait non, on a réussi ce qui était demandé, donc bah, on prend confiance et au fil des modules, et ben, on se dit ouais effectivement, bah, peut-être que je suis faite pour ça quoi. Effectivement, donc j'ai ouvert ma page Instagram, donc Gwen Escuyer. Donc c'est un compte que j'ai ouvert tout au début quand j'ai commencé à étudier, donc en septembre. Donc j'ai ouvert ce compte-là. Au début, c'était plus pour partager mes petits projets, justement les modules, enfin l'avancement de la formation, pour qu'on puisse se suivre aussi un peu entre étudiants. Aussi parce que du coup, forcément, c'est un peu notre vitrine, notre compte Instagram. Donc ça permettait aussi de partager les petits projets, les petites choses que j'avais mis en place pendant ces 6 mois, de pouvoir le partager avec d'autres, de pouvoir échanger sur la décoration d'intérieur, de parler avec d'autres professionnels. Enfin, du coup, voilà pourquoi j'ai créé cette page. Est-ce que je peux envisager une carrière? Eh ben, je vais vous dire oui, puisque du coup, c'est le cas pour moi. À la suite de mes 12 modules, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai continué avec le module avancé sur le homestaging. Et là, je crois que ça a été la révélation pour moi. Quand j'ai suivi ce module-là, je me suis dit oui, en fait, c'est vraiment, j'ai envie de faire ça, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé des études de marché dans le domaine de la décoration d'intérieur, donc dans mon secteur. Et voilà, donc j'ai entrepris pas mal de recherches. Et donc, j'ai eu envie de me lancer. Mais le vrai projet, le vrai changement de carrière, donc en fait je vais devenir moi agent immobilier parce que mon mari travaille dans l'immobilier et donc pour moi c'était plus facile d'intégrer en tout cas ce nouveau travail là. Et en même temps je vais pouvoir donc profiter de ma formation dans le design d'intérieur et donc de proposer donc mes services en home staging pour les personnes qui veulent vendre leur maison ou leur appartement. Et donc du coup pouvoir embellir leur bien pour pouvoir le vendre plus facilement. Enfin voilà, je trouvais que du coup les deux allaient forcément bien ensemble. Et le fait d'avoir suivi toute cette formation et d'avoir ce projet-là après de ce nouveau métier en tête, et ben voilà, je trouvais que tout se regroupait et finalement voilà, ça me fait pas du tout peur de me lancer maintenant que j'ai les connaissances dans le domaine. Donc voilà pour mes futurs projets. Donc là, ça y est, j'attaque là cet été. Donc je serai conseillère en immobilier et en même temps homestager. Et donc tout ça, c'est grâce à l'Institut du design intérieur. Enfin, il faut quand même le dire parce que c'est grâce à cette formation que j'ai eu envie de changer de voie, de faire une reconversion professionnelle, de me lancer. Enfin voilà, j'ai pris confiance et voilà, ça c'est le plus important. Donc merci à Lydie, merci merci d'avoir été là, merci à ma tutrice aussi. Et puis aussi à ma communauté, donc que ce soit sur Indie Juillet ou même sur mon compte Gwen Lescuyer, d'être là et d'interagir, de m'encourager et de me suivre depuis toutes ces années et de faire que Indie Juillet et tout ça fonctionne et j'espère encore pendant longtemps.